m'éclate complètement dans cette activité. C'est absolument, génial. Mais pourtant, il y a une chose qui fonctionne pas. Je profite de faire un petit arrêt sur image ici, juste pour déjà te saluer. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'été des Paulettes saison 2. Tu vas voir, cette vidéo est un peu spéciale parce que c'est l'extrait d'une conférence que j'ai organisée au mois de juillet pour le sommet essentiel, où je te partage mon parcours, mon expérience, mes choix, pourquoi est-ce que j'ai subi le trop, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie et quels sont les choix radicaux que j'ai fait derrière pour éradiquer la pression. Il me semble que ça allait être pertinent pour toi, que tu puisses comprendre par quoi je suis passée. C'est un extrait, mais un extrait qui est bien choisi et qui va te permettre de peut-être mieux comprendre mes choix, d'apprendre à mieux me connaître aussi. Je me réjouis de partager ça avec toi. Je te laisse écouter cette vidéo et on se retrouve à la fin. Le quotidien de la maison, il est plus que jamais facile, c'est plus un problème. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le défi de l'entrepreneuriat, il a tellement élevé mon niveau de pression, en fait, qu'à force, je bascule dans un rythme de vie où j'enchaîne les rendez-vous, les engagements, les défis, voilà, c'est, développer mon activité, arriver à en tirer une rémunération pour faire vivre ma famille. Ça m'a mis une pression que je n'avais pas avant sur les épaules et du coup, quand bien même et ben, en fait, j'ai eu pris conscience de cette pression qui était exercée sur moi et que je suis allée travailler ces choses intérieures et ben, en fait, j'ai réalisé que, il y avait mon style de vie qui était pas très aligné avec tout ça. Et du coup, l'anecdote qui s'est passée, c'est qu'à force de me dépêcher, en fait, j'ai fini aux urgences. Alors certaines, vous connaissez peut-être cette histoire. Ça a été rien de très grave, c'était juste une belle coupure, bien profonde à la jambe. Je vous explique rapidement comment ça s'est passé. En fait, j'ai passé ma journée à courir, pour mes rendez-vous et en faisant le ménage, en fait, voilà, j'ai fait le ménage hyper vite avant mes rendez-vous et pour pouvoir être à l'heure, en fait, j'ai cassé une déco de mon bureau, un truc en verre, une super, Marie-Jeanne en verre, je l'adorais, mais bon, elle est foutue. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes pieds se sont pris dedans et en fait, je me suis étalée, sur, le carrelage de la cuisine, mais, le la j'avais la jambe en sang. Les enfants étaient un peu affolés. Heureusement, mon mari était là. Il y a une voisine qui a vite débarqué pour nous garder les enfants. On part aux urgences et en fait, j'en apprends que j'ai pour 4 heures d'attente pour, me faire recoudre. Donc, selon vos expériences des urgences, ça peut être long ou pas. Pour moi, sincèrement, ça a été une montagne, en fait. Ça a été une montagne, 4 heures et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu, quoi. Voilà et j'ai surtout envie de dire, j'ai enfin attendu et je dis bien enfin parce qu'en fait, je sais pas ce qui aurait pu réussir à me stopper dans ma course, en fait. Un peu comme un rongeur qui tournait sans cesse dans sa roue. J'étais dans une espèce de roue dans laquelle j'allais à toute vitesse, à vouloir être, partout, pour tout le monde, à vouloir tout faire pour tout le monde, à pas réussir à dire non et du coup, en fait, il m'a fallu ça, en fait, pour arriver à m'arrêter. Hem et pour moi, ça a été le moment de faire face, en fait, aux conséquences de mes choix. J'avais été pressée toute la journée. Il y a aucun moment, en fait, je m'étais écoutée. Et à aucun moment, j'avais décidé de réévaluer peut-être ma journée, de me dire: «Là, il y a trop Géraldine, il y a trop, tu peux en enlever». À aucun moment, j'avais pu dire: «En fait, non, là, je peux pas», que ce soit à moi ou que ce soit aux autres, en fait. Voilà. Mon en fait, c'est mon corps qui a dit: «Stop». Moi, j'ai pas pu, mon corps, il a dit: «Stop». Alors, on est d'accord qu'en fait, ces petites coupures, ce n'est rien et que, l'extrême de ton corps qui dit stop, ça s'appelle le burn-out. Je sais que certaines d'entre vous ici l'ont vécu, et quand le corps dit stop, quand le corps ne veut plus se lever un matin quand on se réveille, c'est encore une autre dimension. Moi, j'ai décidé d'écouter les premiers signaux. Quand j'ai repéré ça, ces 4 heures d'attente là, à l'hôpital, en fait, elles ont été mais salvatrices, je pense, en fait, vraiment. Heu, Pendant ces 4 heures, je suis passée par de multiples émotions. Il y a eu l'ennui, ennui. Il y a eu la déprime, après il y a eu la colère contre moi-même, contre le service de l'hôpital, c'était inadmissible qu'on me fasse autant attendre. Il y a eu la fatigue, parce que c'était en pleine, voilà, la nuit commence à arriver, et puis, une fois que toutes ces émotions, elles sont passées, en fait, il y a eu le silence. Enfin, le silence, intérieur, hein, voilà et uniquement là, à cet endroit-là, en fait, j'ai pu ouvrir les yeux sur mes choix et j'ai pu ouvrir mes yeux sur leurs conséquences et j'ai vu. J'ai vu quoi? En fait, j'ai vu combien j'étais responsable, en fait, de cette situation et pas les autres. C'était mes choix, au final. C'est moi qui, à un moment donné, n'ai pas voulu écouter ou respecter mes limites. J'étais responsable de ça. Du coup, la prise de conscience qui en a découlé, cette troisième prise de conscience, c'est que depuis ce jour, en fait, j'ai pris un engagement envers moi-même. Un engagement absolument radical dans cette salle d'attente où j'attendais pour me faire recoudre. Ça a été d'éradiquer et j'utilise bien le mot, éradiquer la hâte
de ma vie de manière concrète, de changer mon style de vie. J'ai décidé que je ne voulais plus vivre sous pression, de manière continue. Je voulais plus passer mes journées à me dépêcher, ni à speeder ma famille et il était temps que ça s'arrête et que ça change cette fois-ci. Voilà, j'ai vu le panneau stop, je me suis arrêtée et j'ai décidé de passer à l'action pour que ça change. Du coup, qu'est-ce que j'ai mis en place pour ça? Et beh, je suis allée creuser, apprendre, découvrir les principes de gestion de mon temps. C'était vraiment la clé qui manquait à mon trousseau dans la panoplie, simplifier sa maison, simplifier son organisation, mieux se connaître soi, mieux connaître ses besoins. Il y avait la question du temps là-dedans, simplifier la gestion de son temps. Alors, qu'est-ce que j'ai appris à faire? Bah, j'ai appris à établir des priorités, j'ai établi à faire des choix, j'ai établi à poser mes limites, à moi-même et aux autres. J'ai appris à, m'organiser et j'ai appris un mot qui est très important pour moi, j'ai appris à diriger mon temps. Il y a une grosse différence entre gérer son temps et diriger son temps. Quelque part, diriger son temps, c'est être le conducteur. C'est moi qui drive, c'est moi qui décide ce que je fais de mon temps. Lorsque je dois gérer, il y a quelque part quelque chose d'un petit peu subi en mode: «Voilà tout ce qui fait ma vie et il faut que je fasse quelque chose de ce gros paquet». Diriger, c'est donner un cap, donner une direction, donner une boussole. Ça, c'est ce que je dis, à aux clientes que j'accompagne. C'est: «On va donner une boussole à ta vie, une direction où tu sais que c'est par là que tu veux aller et que c'est pas par là et que quand il faudra que tu fasses des choix, tu sauras clairement quoi faire, à quoi dire oui et à quoi dire non». Ça a été une des choses que j'ai mis de façon pratico-pratique en application dans ma vie et j'ai aussi appris à faire du repos un vrai style de vie et ça, j'avoue que c'était quelque chose que je maîtrisais pas franchement, OK? Le repos, comment ça s'est manifesté? Bah, apprendre à faire des pauses régulières. Par exemple, avoir un jour totalement off dans la semaine. Donc quand je dis off, c'est, ni courses, ni ménage, ni travail. C'est comme un jour de vacances une fois par semaine, voilà. J'ai appris à prendre des vacances de façon régulière, des vraies vacances reposantes. J'ai appris à poser des jours off, les jours de règles. J'ai réappris à prendre le temps de lire, à prendre le temps de marcher chaque jour. En fait, j'ai appris à ralentir concrètement mon rythme de vie. Donc j'ai ralenti, tout ce qui était dans ma vie, tout ce qui remplissait ma vie et j'ai aussi ralenti mon corps. Ces 2 aspects-là. Et du coup, le constat que je fais, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ma vie, elle est bien plus simple avec 3 enfants et une entreprise que lorsque j'étais, maman au foyer, avec les 3. En fait, mon quotidien, il est devenu mais tellement plus fluide et avec mon mari, c'est assez étonnant. On se fait souvent le constat de se dire, quand, par exemple, on traverse des périodes intenses au niveau travail parce qu'il est aussi entrepreneur et des amis nous disent: «Mais ça va, vous en sortez, le quotidien, c'est pas trop compliqué avec les enfants» et puis, en fait, à chaque fois, on me dit: «Ah, le quotidien?» Non, vraiment, c'est pas ça le problème. Ça peut être les défis au niveau entrepreneurial, voilà, il y a plein d'autres défis, d'accord? Mais en fait, le quotidien n'est plus une question. C'est extrêmement facile. Heu, En fait, ce qui se passe, c'est que je travaille la journée, je finis le boulot, je vis ma vie de famille tout simplement, je profite de mes enfants, voire et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau que j'expérimente depuis 1 ou 2 ans, c'est que je commence à me ressourcer même avec mes enfants. C'est-à-dire que mes enfants m'aident à me reconnecter au moment présent. Mes enfants m'aident à me détendre. Alors, attention, hein, en fait, il y a toujours des hauts et des bas, dans ma vie, je vous le garantis. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des difficultés, et puis, ben, voilà, c'est quelque chose, je tiens à le dire, ma vie n'est du coup pas devenue parfaite, mais alors loin de là. J'ai toujours mes propres défis, mes propres challenges sur d'autres aspects, mais en fait, je pense que ma façon de les vivre, elle a complètement changé. Il y a mon état d'esprit qui s'est ouvert et qui a complètement, changé. Typiquement, aujourd'hui, je sais où mettre mon énergie et je sais où je ne veux pas la mettre. Je connais mes priorités, je connais mes besoins et d'ailleurs, je continue à les comprendre, hein. C'est pas il y en a plein que j'ai bien identifiés, il y en a d'autres que je suis encore en train de découvrir. J'ai appris à m'écouter. J'ai simplifié ma vie perso, j'ai simplifié ma vie pro. Les 2 sont essentiels ensemble. Au niveau de ma vie pro, comment j'ai fait? Aujourd'hui, je travaille 4 jours par semaine seulement. Je travaille 4 jours par semaine. Grosso modo, ça me fait quoi? Ça me fait, 20 à 25 heures dans la semaine. Je travaille jamais le soir, je travaille jamais le week-end. J'ai, entre 8 et 10 semaines de vacances, avec mes enfants. Je peux travailler d'où je veux et comme je veux et aujourd'hui, je vis de mon métier et du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est que
à travers tout ce processus que j'ai vécu, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai retrouvé l'envie et c'est pour ça qu'en fait, dans le titre là de cette conférence, je vous ai dit, c'est simplifier sa vie, sa maison, son organisation pour retrouver l'envie avec le jeu de mots, du mot envie en 2 mots, envie. En fait, j'ai retrouvé l'envie, c'est-à-dire le désir de vivre plein de choses, le désir de vivre mes rêves. J'ai retrouvé du plaisir dans mon quotidien et surtout, je me sens en vie et ça, c'est l'énorme différence comparée à, il y a quelques années de ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura inspiré, qu'elle t'aura boosté. Maintenant, si tu veux en savoir plus sur le programme Reset, où je transmets tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai appliqué dans ma propre vie, tout ce que j'ai découvert comme principe universel pour simplifier sa vie, à ce moment-là, clique sur le lien dans la description pour découvrir les détails du programme et en suivant, réserver ton appel pour savoir si le programme est fait pour toi et si c'est le bon moment pour toi ou pas. Sache que les portes de Reset s'ouvrent au mois de septembre, que les places sont limitées et qu'il y a déjà quelques personnes inscrites. Donc, n'hésite pas à réserver ton appel et sache qu'il y a un tarif très spécial pour toutes celles qui vont s'inscrire avant l'ouverture des portes. Voilà, tu as toutes les informations, c'est juste en dessous. Clique sur la bio et je te souhaite une très belle suite de journée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.